Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'échantillonnage et plus précisément, nous allons faire un petit calcul d'échantillonnage. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, nous avons x1, x2, etc., xn, une série d'observations particulières d'une variable aléatoire grand X. Alors, on définit pour k allant de 1 jusqu'à n les valeurs suivantes. X bar 0, ce sera 0 par convention. X bar k, c'est 1 sur k, somme de j égale 1 à k des xj. C'est ce qu'on appelle la moyenne empirique des k premières observations. Dk, ce sera xk moins xk-1 bar, c'est-à-dire la valeur de la kème observation moins la moyenne empirique des k-1 premières. Et puis, sk carré, c'est 1 sur k-1 fois la somme de j égale 1 jusqu'à k des xj moins xk bar au carré. Alors, nous allons répondre à certaines questions. La première, montrer que, petit a, xk bar égale xk-1 bar plus dk sur k. Petit b, la somme de j égale 1 jusqu'à k de xj moins xk bar au carré est égale à la somme de j égale 1 à k-1 de xj moins xk-1 bar au carré plus k-1 sur k fois dk carré. Petit c, sk carré égale k-2 sur k-1 sk-1 carré plus dk carré sur k. Deuxième question, utilisez ces formules pour calculer x bar 20 et S20 carré quand nous donnons les valeurs x bar 18 égale 100, S18 carré égale 900, x19 égale 109,5 et x20 égale 101,5. Alors, allons-y pour la résolution. Premièrement, petit a, on a xk bar, c'est 1 sur k fois la somme de j égale 1 à k des xj. Et de la même manière, bien sûr, xk-1 bar, c'est 1 sur k-1 fois la somme de j égale 1 à k-1 des xj. Donc, j'isole la somme dans le premier terme et dans le second. K fois xk bar, c'est la somme de j égale 1 à k des xj. Et k-1 fois xk-1 bar, c'est la somme de j égale 1 à k-1 des xj. Je fais la différence. kxk bar moins k-1 xk-1 bar, et ça me donne tout naturellement xk, parce que les termes de 1 à k-1 disparaissent par simplification. Donc k facteur de xk bar moins xk-1 bar est égal à xk moins xk-1 bar, un rescapé que je passe à droite. Et xk moins xk-1 bar, ça s'appelle dk. Ainsi, xk bar moins xk-1 bar, c'est dk sur k, et ça répond au petit a. Le petit b, nous allons montrer que la somme de j égale 1 à k de xj moins xk bar au carré, c'est la somme de j égale 1 à k-1 de xj moins xk-1 bar au carré, plus k-1 sur k fois dk au carré. Alors, la somme de j égale 1 à k de xj moins xk bar au carré, c'est égal à la somme de j égale 1 à k de, alors, la quantité xj moins xk bar, je l'écris xj moins xk-1 bar, moins xk bar moins xk-1 bar.
Donc tout ceci à l'intérieur de la somme est au carré. Alors, c'est une identité remarquable, donc que je vais développer. Ça donne la somme de j égale 1 à k de xj moins xk moins 1 bar le tout au carré, moins 2 fois, alors je sépare la somme en 3 bien entendu, moins 2 fois la somme de j égale 1 à k de xj moins xk moins 1 bar, facteur de xk bar moins xk moins 1 bar, plus la somme de j égale 1 à k de xk bar moins xk moins 1 bar au carré. Alors, le premier terme, il ressemble au premier terme qu'on me réclame, mais sauf que ça va de 1 à k moins 1. Donc la somme, je vais l'écrire, la somme de j égale 1 à k moins 1, plus le terme k. Alors ça me donne la somme de j égale 1 à k moins 1 de xj moins xk moins 1 bar au carré, plus alors xk moins xk moins 1 bar au carré, le dernier terme de cette même somme, moins 2 fois, alors xk bar moins xk moins 1 bar, il ne dépend pas de j, je peux le sortir de la somme, je le sors. Et il reste à l'intérieur de la somme, donc somme de j égale 1 à k, de xj moins xk moins 1 bar. Plus enfin, le dernier terme, ce sont des constantes, une somme de k constantes, c'est k fois cette constante. Donc plus k fois xk bar moins xk moins 1 bar au carré. Mais, alors, nous avons deux choses. xk moins xk moins 1 bar, c'est dk, d'une part. D'autre part, d'après le petit a, xk bar moins xk moins 1 bar, c'est dk sur k. Donc, la somme de j égale 1 à k de xj moins xk bar au carré est égale donc à la somme de j égale 1 à k moins 1 de xj moins xk moins 1 bar au carré plus dk carré moins 2 fois dk sur k fois la somme de j égale 1 à k de xj moins xk moins 1 bar plus k fois dk sur k au carré. Ce qui donne la somme de j égale 1 à k moins 1 de xj moins xk moins 1 bar au carré plus dk carré moins 2dk. Alors, je rentre le k du dénominateur dans la somme. J'obtiens, la somme de j égale 1 à k de xj sur k, c'est xk bar. Ça fait donc xk bar moins, moins 1 sur k fois la somme de j égale 1 à k de xk moins 1 bar. Ce sont des constantes. Ça fait k fois xk moins 1 bar. K avec le k du dénominateur se simplifie. Donc il me reste un crochet xk bar moins xk moins 1 bar, que je remplacerai immédiatement par dk sur k aussi. Plus enfin le dernier, qui est dk au carré sur k, après simplification. Ça nous donne somme de j égale 1 à k moins 1 de xj moins xk moins 1 bar au carré, plus dk carré, moins 2dk fois dk sur k, plus dk carré sur k. Alors, moins 2dk fois dk sur k, c'est moins 2dk carré sur k. Alors, moins 2dk carré sur k plus dk carré sur k, ça fait moins dk carré sur k. Donc, j'obtiens la somme de j égale 1 à k moins 1 de xj moins xk moins 1 bar au carré, plus dk carré moins dk carré sur k. C'est-à-dire la somme de j égale 1 à k moins 1 de xj moins xk moins 1 bar au carré, plus k moins 1 sur k, après réduction même dénominateur, plus k moins 1 sur k dk carré.
Voilà, j'ai abouti à ce que j'escomptais. Et donc, ça clôt le petit b. Le petit c, sk carré, c'est tout simplement 1 sur k moins 1 fois la somme de j égale 1 à k de xj moins xk bar au carré. Or, la somme de j égale 1 à k de xj moins xk bar au carré, je viens de le calculer dans le petit b. C'est la somme de j égale 1 à k moins 1 de xj moins xk moins 1 bar au carré, plus k moins 1 sur k dk carré. Donc, ça vaut 1 sur k moins 1. Alors, le premier terme entre crochets, la première somme, j'ai besoin d'un 1 sur k moins 2 pour fabriquer sk moins 1 carré. Donc, je multiplie et je divise par k moins 2. Et puis, l'autre terme, je développe avec le 1 sur k moins 1. Il se simplifie, le 1 sur k moins 1, et il me restera dk carré sur k. Au final, je me retrouve avec k-2 sur k-1 fois sk-1 carré plus dk carré sur k. Alors, la deuxième question. La deuxième question, c'est une application numérique. X bar 18, c'est 100. S18 carré, c'est 900. X19, c'est 109,5. X20, c'est 101,5. Je vais calculer X bar 20. Mais d'abord, je vais calculer x bar 19. X bar 19, c'est x bar 18 d'après le petit a, plus d19 sur 19. D19, c'est x19 moins x bar 18, c'est-à-dire 109,5 moins 100, c'est-à-dire 9,5. Donc, d19 sur 19 vaut 9,5 sur 19, c'est-à-dire 0,5. Donc, x bar 19, c'est 100 plus 0,5, c'est-à-dire 100,5. Voilà. X bar 20, c'est x bar 19 plus d20 sur 20. D20, c'est x20 moins x bar 19. Alors, d20, c'est 101,5. Et x bar 19, c'est 100,5. Donc, ça fait 1. d20, c'est 1. d20 sur 20, donc c'est 0,05. 1 divisé par 20, c'est 0,05. Donc, x bar 20, c'est 100,5 plus 0,05, c'est-à-dire 100,55. Voilà, x bar 20. S19 carré, c'est k-2 sur k-1, c'est-à-dire 17 sur 18, S18 carré plus D19 carré sur 19. dk carré sur k. Donc D19 au carré sur 19. C'est-à-dire 17 sur 18 fois 900 plus 9,5 au carré sur 19. C'est-à-dire 17 fois 50 plus 9,5 au carré sur 9,5 fois 2. C'est-à-dire 850 plus 9,5 sur 2. C'est 850 plus 4,75, c'est-à-dire 854,75, à peu près 855. S20 carré, bon c'est à peu près, on va dire 18 sur 19 fois 855, plus 1 au carré sur 20. Ce qui donne 810,05 après calcul, qui est à peu près égal à 810. Voilà pour ces petits calculs d'échantillonnage. Il faut un peu de souplesse et de dextérité et voir où on va. Et donc, ça donne le résultat. Je vous remercie de votre attention.